On va commencer par la lecture du psaume 139, les versets 1 à 16. Au chef des chantres, de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. On va répéter par quelques versets dans Philippiens. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. C'est ce qui a conduit nos chants, c'est ce texte-là. Merci beaucoup, Yves, de nous avoir conduits dans cette dynamique. C'est une affirmation du psaume 139 qu'on a lu ensemble. J'ai même hésité dans mes réflexions à rester que sur le psaume 139 en entier, et je vous invite d'ores et déjà à le méditer pendant cette série, pendant la durée de ce mois, tellement il y a de trésors utiles pour savoir comment gérer cette question-là de notre rapport au corps, dans cette situation pas toujours facile, mais sous le regard de Dieu qui nous aime et qui nous façonne. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. C'est une phrase qui est belle, objectivement, si pleine de joie et de reconnaissance, et qui fait écho à la création de Dieu au début. Dieu qui a créé l'homme et la femme à son image, selon sa ressemblance, dont le désir était de rassembler toutes choses sous cette autorité belle et bonne, dans une harmonie relationnelle, dans une harmonie avec lui, et dans une harmonie entre l'âme et le corps d'une manière belle. C'est pour ça que Dieu dit, d'une certaine manière, à la fin de la création, tout est accompli. C'était très bon. C'est le refrain de la création. Tout était très bon. Et cette phrase, je te célèbre car je suis une créature merveilleuse, fait écho à cette beauté qui demeure malgré quelque chose de cassé, malheureusement, dans notre réalité. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. C'est pas toujours facile à dire, et peut-être que l'une ou l'autre image que j'ai projetée comme ça, pêle-mêle derrière nous, fait appel ou réveille quelques réflexions chez vous sur cette question. Je vous propose de faire le test de l'habillement. Comment on s'habille? C'est pas toujours facile à faire, ça. Comment on couvre notre corps. Soit on en fait trop,
Soit on n'en fait pas assez, soit on en montre trop, soit on pourrait en montrer plus, soit on se cache derrière nos vêtements. C'est pas facile d'être, sans être dans la négligence et sans tout le temps y penser, savoir comment habiller ce corps que Dieu nous a donné. Et c'est pas juste que, comme on le disait avant avec Yves, on a un corps, c'est que nous sommes notre corps, nous sommes notre âme, et les deux s'entrepénètrent d'une tellement belle manière dans la volonté de Dieu. C'est le test de l'habillement qui montre que on n'est pas forcément bien dans notre corps. Quand bien même on ne voudrait pas nos corps humiliés, soupir d'une manière ou d'une autre après un changement, et à des niveaux très différents, à des niveaux différents. Un niveau médical, je parle par exemple de la chirurgie réparatrice ou dont certains ont besoin. Là, je vous renvoie plutôt au volet numéro 1 de notre série, bien dans mon corps avec une santé de fer, et tout ce qu'on a vu dans ce domaine-là. On ne va pas s'étendre beaucoup sur cet aspect-là, mais ça fait partie de la problématique. Il faut qu'on fasse des choix aujourd'hui, ce matin. Ça peut être aussi au niveau de l'esthétique, de la chirurgie esthétique. Vous voyez l'un ou l'autre livre qui a été écrit, et vous entendez sans doute parler, notamment par le biais des influenceurs et ceuses, cette question-là qui est présente et de plus en plus présente. Celle qui a écrit ce livre, Génération Bistouri, s'inquiète de la jeune génération qui, en étant toujours jeune et non flétrie, s'inquiète de l'esthétique. Là, je vous renvoie directement aussi à ce qu'on a vu avec Brian la semaine dernière, parce que c'est beaucoup lié à la question du regard des autres et du regard de l'autre, de tout autre, de Dieu qui nous regarde et qui nous aide à gérer cette question de l'image. On va l'aborder, mais on va l'aborder en relation avec la question aussi d'identité sexuelle ou de genre. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui fait l'actualité beaucoup dans notre environnement actuel, et c'est pas facile d'y réfléchir. Et c'est avec crainte que j'aborde cette question ce matin, mais nous savons qu'il faut le faire. Nous voulons interagir avec le monde qui est le nôtre et essayer de comprendre en quoi les questionnements concernant le rapport à notre corps dans l'identité notamment sexuelle et des apparences nous dit quelque chose de profond sur notre condition humaine. Alors évidemment, il s'agit de problématiques différentes que j'établis ici, mais avec une racine commune, avec quelque chose qui nous aide à y réfléchir d'une manière beaucoup plus transverse. J'ai ici une citation d'Emmanuelle Béard. Alors pour les plus anciens qui la connaissent, c'est une actrice toujours, qui est maintenant beaucoup plus une actrice de théâtre, en lien avec ce qu'elle dit ici en fait. Je cite, voilà ce qu'elle dit. Elle s'est fait refaire les lèvres et elle le dit plus tôt dans l'article, dans l'interview. C'est raté et tout le monde l'a vu. Et je le vois moi-même tous les jours devant ma glace. Voilà ce qu'elle dit, c'est très intéressant. Si quelqu'un, homme ou femme, refait quelque chose, c'est parce que pour une raison qui ne regarde personne, et il n'arrive pas à vivre avec, et que cette partie de son corps ne lui est plus supportable. Alors, soit on est aidé et on a la force de la combattre, soit on y va et on passe à l'acte. J'ai entendu des témoignages de femmes disant que ça leur avait rendu la vie jolie, plus facile. Tant mieux. Il y en a d'autres que ça a profondément affecté. Et je fais plutôt partie de celles-là. Aujourd'hui, je pourrais dire je suis contre la chirurgie esthétique. Parce que c'est un acte grave dont on n'évalue pas forcément les conséquences, et c'est un acte qui touche à notre âme. Je trouve tellement touchant, profond, déjà ce courage de pouvoir prendre du recul sur cette situation si sensible, si personnelle et intime, mais de donner une parole qui nous est utile pour la réflexion. Cette question c'est sérieux de toucher à notre corps, parce qu'on ne touche pas juste à notre corps, mais aussi à notre âme. D'où vient cette tension douloureuse entre ce que je vois dans le miroir et mon être intérieur, entre mon corps et mon âme, mon corps et mon cœur? Et puis, à qui confier mon âme et mon corps pour que cette tension s'atténue? Parce qu'on parle là de relation entre l'intériorité et l'extériorité, entre mon cœur et mon corps. Comment faire pour que cette tension-là soit plus vivable, s'atténue ou peut-être disparaisse? D'où la question du jour.
Et si je changeais mon corps? Si la solution, c'était de changer quelque chose à mon corps pour que ça aille mieux? Je le répète, je suis bien conscient. C'est une question délicate, sensible, qui touche à notre personne profonde et à notre identité, à ce questionnement douloureux et pas toujours facile de qui je suis, de à quoi je devrais ressembler, d'où je viens et où je vais, dans un monde qui ne sait plus avoir un discours sécurisant sur cette question. Et ce qui se passe, c'est que cette fragilité, on a l'air costaud, mais on est faible. Brian, tu en as déjà dit un mot la semaine dernière, c'était vraiment utile. Cette fragilité fait de nous des proies faciles. Cette fragilité nous rend plus facilement perméables à la pensée et aux illusions de notre temps. Parce que d'une certaine manière, c'est vrai, notre corps à tous a besoin d'être changé, et même profondément, radicalement. Mais sur cette question, méfiez-vous des marchands d'illusions, et on s'arrêtera juste sur le texte de Philippiens. Donc, ouvrez vos Bibles et gardez vos Bibles ouvertes à Philippiens 3. Méfiez-vous des marchands d'illusions et attendez le vrai Sauveur. Et ce n'est pas juste une bonne nouvelle pour l'avenir dans un, je ne sais pas quelle représentation vous avez du ciel, peut-être des bisounours sur un nuage, des esprits qui flottent comme ça dans l'air. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement biblique concernant la nouvelle création. C'est un monde matériel où on sera dans nos corps. Mais on est là en train de réfléchir sur l'impact que ça a même déjà aujourd'hui dans notre relation au corps, ici et maintenant. Avant d'entamer ce premier point, ce premier verset, j'aimerais adresser une petite note pour les beaux. Pour ceux qui sont beaux. Il n'y a pas les beaufs. Les beaux. Ceux qui sont plus ou moins objectivement beaux, ou en tout cas qui pensent ou objectivement, de qui on pourrait dire qu'ils se savent beaux, ou qui sont bien dans leur peau, qui ne verraient pas trop la problématique. Petite note. Première chose, on est content pour vous. Vraiment. Et on aime vous regarder. Absolument. Et il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est une vraie joie. Parce que c'est la joie de voir la beauté de ce que Dieu fait dans la multiplicité des beautés au pluriel. La deuxième chose, on voudrait vous le rappeler, peut-être certains sont plus au clair que d'autres là-dessus, c'est que ça ne va pas durer. Désolé. Et le troisième point de cette petite note, c'est une invitation à écouter le cri, le soupir de ceux qui se posent cette question. Et si je changeais mon corps? De l'écouter, parce qu'ils nous disent quelque chose sur notre condition humaine. Ils nous replacent face à notre besoin d'être transformés en profondeur. Et quand bien même ce serait le cri disloqué d'une souffrance profonde intérieure, ils nous disent quelque chose. Alors écoutons-les. J'en dirai un mot pendant le temps de questions. J'ai moi-même traversé un moment difficile sur cette question. Arrêtons-nous sur le premier avertissement de Paul dans les versets 18 et 19. Méfiez-vous des marchands d'illusions. Voilà des changements de personnes plus ou moins connues suivant l'âge que vous avez. Transformation impressionnante des corps au niveau de la chirurgie esthétique. Voilà aussi ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si, je ne veux pas choquer personne, mais ce qu'on pourrait appeler des transformations sexuelles, des transformations de genre, des transitions de genre réussies. On a Katia Sofia Gascon, dont on va entendre beaucoup parler parce que c'est à peu près sûr qu'elle va gagner l'Oscar, la meilleure actrice, mais qui était d'abord Carlos. Lise Catherine Thomas, qui était William Richard Thomas, avant qu'elle fasse sa transition et qu'elle gagne un championnat universitaire en 2022 devant les femmes qui sont nées femmes. Et puis Alexia Serenis, née Alexandre,
qui joue au rugby maintenant, en tant que professionnelle du rugby, en féminine. On pourra discuter de ces questions-là, et je ne veux pas m'engager sur ni de l'humour, ni ce que ça peut produire en nous, mais juste c'est des images qui nous sont renvoyées, à la fois de l'esthétique, je remets et à la fois de ces transitions dans les corps qui ont l'air convaincantes et qui viennent former en nous une attitude générale. Méfiez-vous quand même des marchands d'illusions. Méfions-nous du discours qui vient façonner notre approche. J'ai trouvé dans un livre que m'a conseillé Yves cette semaine, la semaine dernière, l'interview d'un étudiant aux États-Unis qui a posé la question cette question de la transition, notamment de genre, et de l'approche que les uns et les autres ont, juste pour montrer comment la subjectivité et le ressenti intérieur dominent le débat actuellement. Joseph, il s'appelle Joseph, qui demande à des amis autour de lui, étudiants avec lui, comment il réagirait s'il leur disait qu'il est une femme. Lui, Joseph, un homme. Réaction, tant mieux pour toi. Deuxième réaction, hein, quoi, vraiment? Troisième réaction, oh, j'ai pas de problème avec ça. Joseph revient à la charge. Il est parfaitement du type caucasien, blanc, taille moyenne. Et il leur demande, aux mêmes personnes, comment il réagirait s'il prétendait être chinois. Et première réaction, ça me surprendrait un peu, mais je dirais que c'est bien pour toi. Oui, sois qui tu es. Deuxième réaction, je penserais peut-être qu'un de tes ancêtres est chinois. Troisième réaction, j'aurais beaucoup de questions parce qu'à te voir comme ça, tu as tout l'air d'un blanc. Et puis, Joseph continue et leur demande, si ça ne les dérangerait pas, toujours sur ce même panel, hein, d'apprendre que tout en ayant la trentaine, en fait, il a 7 ans et il veut s'inscrire en première année d'école primaire. Première réaction, je ne le croirais pas probablement, mais ça ne me dérangerait pas au point de te dire que tu as tort. Je me dirais juste, il a envie d'avoir 7 ans. Deuxième réaction, si ton cœur te dit que tu as 7 ans, eh bien, qu'il en soit ainsi, c'est bien pour toi. Troisième réaction, si tu penses que tu devrais t'inscrire en première année, je pense qu'il y a des endroits où on t'accepterait. Je m'arrête là pour cette question. Et c'est pas un sketch, hein, c'est vraiment une interview posée à des personnes dans son environnement étudiant aux États-Unis, il y a déjà maintenant presque 10 ans. Et la question qu'il faut qu'on se pose, et c'est ça qui est important pour nous, c'est d'où ça vient. Quel est l'esprit qui modèle notre approche, qui modèle ce monde, et donc qui modèle notre rapport entre notre intériorité et notre extériorité. La pensée qui façonne notre Occident est d'abord une anthropologie positive, une vision de l'homme qui dit que la nature humaine est bonne et que nous avons la capacité de bien juger des choses. C'est ton ressenti qui compte et ton ressenti a raison. Deuxième chose, l'individualisme qui se développe d'une manière exponentielle depuis plusieurs décennies maintenant. Fais ce que tu sens avec ton corps, c'est mon corps, etc., comme on le voit dans certaines manifestations. Troisième élément, dans la situation où on pense à changer notre corps, dans ce contexte-là, dans ce bain-là, on dirait tu ne vas pas bien parce que ton corps ne s'aligne pas sur ton ressenti. Tu as un ressenti intérieur qui te dit qui tu es et ton corps n'est pas d'accord. Et en fait, la solution, l'appel qu'on te donne, c'est que tu devrais agir sur ton corps pour aligner ton corps sur ton ressenti. Façonne ton corps à ton image, à la projection que tu as de toi. Et avec la promesse, quand tu seras passé à l'acte, alors tu seras bien dans ta peau. Tu seras réconcilié avec qui tu es vraiment. Mais d'où ça vient? D'où ça vient cette manière cette approche? Tout simplement, ça vient de ce que la Bible appelle la chute, la tentation et la chute.
de quelque chose, du bug que nous avons en nous, où le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas comme Dieu a dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et la femme, en entendant ça, voit que l'arbre est bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prend de son fruit, elle en mange. Vous avez vu qu'elle a vu avant de goûter. Elle a décrété dans son intériorité, dans son ressenti, que c'était bon. Et elle en donna à son mari et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient Dieu, et non qu'ils étaient nus. Et depuis ce rejet du projet de Dieu pour la création et pour nos vies, et pour nos cœurs, et pour nos corps, tout est affecté. Tout est affecté. La nature est disloquée à cause de ça. Nos pensées sont disloquées à cause de ça. Nos cœurs, nos corps sont disloqués à cause de ça. C'est parole contre parole. C'est promesse contre promesse. C'est projet contre projet. Celui des hommes fragiles et influençables par le diable, et puis celui de Dieu à l'origine. La tentation, on pourrait la définir comme ça. La tentation, c'est Satan qui pousse l'homme à choisir de son propre chef ce qui va le détruire, en fait. C'est de pousser l'homme à choisir ce qui va le détruire. Et du coup, persuadé que notre perspective est indiscutablement fiable, on est aveuglé. On ne voit pas qu'une pensée plus puissante nous façonne pour notre destruction. Et c'est ce dont Paul parle dans cette première partie. Méfiez-vous des marchands d'illusions. En résumé, on pourrait dire, s'opposer à la croix du Christ, c'est rester cloué au sol. C'est ne pas avoir la perspective qu'il faut. Paul nous dit, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, leur destinée, c'est la perdition et pas la vie. Leur Dieu, ce qui les motive, c'est leur ventre, leur pulsion, leur désir spontané. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur perspective et les liens qui leur permettent de prendre une décision sont rattachés au terre à terre. Être ennemi de la croix, être ennemi du message principal de Dieu pour le monde, c'est rester cloué au sol. Et Paul dit aux Philippiens, à qui il écrit, ce contexte-là, c'est de faire attention à ne pas se laisser modeler par cette perspective-là. Tu ne voudrais pas te mettre à faire des choix, à orienter ta vie, à orienter ton corps, à orienter ton espérance avec des gens dont la fin c'est la perdition, dont le Dieu c'est le ventre, qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Est-ce qu'ils ont les outils pour nous dire qui nous sommes, où nous allons, quoi faire avec notre corps, comment être bien et réconcilié avec nous-mêmes? La réponse, c'est non. Le problème, c'est que là, Paul dit pour le 1er siècle quelque chose qui reste vrai aujourd'hui. Nous baignons dans un nouveau système de croyance, encore aujourd'hui, avec sa vision de l'homme et ses valeurs, avec son évangile, sa nouvelle, sa grande et bonne nouvelle pour les hommes, avec ses apôtres qui nous proclament cette nouvelle, avec ses adeptes qui y adhèrent, et avec ses blasphèmes, avec son inquisition, avec ses procès, et gare à ceux qui s'élèvent contre cela, en particulier sur la question de la transidentité, la transition de genre. Je pensais à celles qui, étant féministes convaincues, ont suggéré qu'un homme qui a fait une transition reste quand même un homme, même si les apparences disent qu'il est une femme. Ils se sont fait brûler sur le bûcher de l'Inquisition. Elles se sont fait brûler. Et c'est quelque chose de dramatique. Et c'est le contexte terrorisant dans lequel nous vivons. Est-ce que c'est sûr, quand on vit mal avec notre corps, que ce soit dans l'apparence ou dans notre orientation, dans ce qu'on sent être, qui nous sommes dans notre corps, est-ce que c'est sûr que c'est sur notre corps qu'il faut agir?
Est-ce que c'est sûr que c'est notre corps que nous devons changer? Le professeur Paul McHugh dit qui est spécialiste de ces questions-là en psychologie, dit la chose suivante. En fait, la dysphorie de genre, le terme psychiatrique officiel pour désigner le fait de se sentir du sexe opposé, fait partie de la famille des troubles de la perception du corps comme l'anorexie mentale ou la dysmorphophobie. Son traitement ne doit pas viser le corps, chirurgie ou hormones. On ne soigne pas les patients anorexiques qui craignent de devenir obèses par la liposuction. La thérapie doit s'employer à corriger la nature fausse et problématique du trouble présumé et à résoudre les conflits psychosociaux qui la provoquent. Étonnant qu'ils soient encore en poste alors qu'il dit ça. Et c'est un spécialiste de la question qui n'est pas particulièrement polémique, mais qui attire notre attention sur le fait que ce n'est pas nécessairement lorsque nous ressentons une différence entre qui nous sommes et qui nous devrions être dans notre corps, que c'est sur le corps qu'il faut agir nécessairement. Méfiez-vous des marchands d'illusions. On le pressent à la fois dans ce que Emmanuel Béard dit au début et dans ce que John McHugh dit ici, et dans la réflexion générale, que ces questions-là qui sont touchy, qui sont sensibles, nous aident à avoir des outils pour les autres problématiques en lien avec notre changement de corps. Peut-être qu'on pourra aller plus dans les détails dans le temps de questions après. Mais la question reste sur les autres raisons pour lesquelles on voudrait changer notre corps. Est-ce que si je ressens un décalage ou une difficulté d'accepter qui je suis quand je me regarde dans la glace, est-ce que c'est vraiment sur mon corps que je devrais agir? C'est pas sûr. Et est-ce que c'est sûr que c'est moi qui devrais agir sur mon corps? À ceux qui, peut-être, n'ont pas l'habitude de ce discours qui provient de la Bible, qui fait entendre une voix de plus en plus isolée dans un monde modelé par une autre pensée, nous devrions dire à ce stade, oui, méfiez-vous des marchands d'illusions. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour garder un sens critique. Il n'est pas trop tard pour ouvrir les yeux. Il n'est pas trop tard pour voir les décalages entre la promesse et le résultat final. Pour oser dire, oser voir, malgré les discours et la pression sur nos épaules, sur nos oreilles, sur notre pensée, sur notre cœur, que quand bien même le corps aurait un peu changé, le problème intérieur demeure. On ne parle pas suffisamment des personnes qui ont agi sur leur corps, quel que soit le domaine, et qui vivent encore une intériorité difficile. Mais est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est plutôt sur le cœur qu'il faut agir et pas sur le corps? Et ne pas laisser les hommes nous façonner dans nos corps. Et la question qui demeure et qui nous conduit à la deuxième et dernière partie de notre temps ensemble, c'est « mais alors vers qui nous tourner ?» Parce que le changement, on sent qu'il doit avoir lieu d'une manière ou d'une autre. Vers qui nous tourner pour pouvoir voir notre corps être changé comme il doit l'être? Et c'est Paul qui nous conduit là-dedans d'une manière générale en disant « attendez le vrai sauveur, méfiez-vous des marchands d'illusions, mais attendez le vrai sauveur ». Et Paul parle à des chrétiens. Et là, dans le verset qui précède, il est en train de parler à des chrétiens qui se sont laissés amadouer par la pensée du temps et qui, au lieu de s'attacher au message central du Christ, s'en détachent. Parce qu'ils ont laissé ce discours prendre le dessus sur l'espérance chrétienne. En tant que chrétiens, nous sommes poreux au discours du monde. C'est la bataille des idées, des pensées, des mots. Et nous devons laisser l'espérance chrétienne renouveler notre foi dans l'attente de ce que Dieu prépare avec un impact pour aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait résumer cette partie? C'est versets 20 à 21. Espérer en Jésus-Christ, c'est l'assurance de la vraie transformation. Une transformation eschatologique, finale, parfaite, qui va venir.
mais avec un impact aujourd'hui. C'est ce qu'on appellerait on a parlé du tout est accompli de la création, on pourrait appeler ça le tout est accompli de la croix. C'est le cri de Jésus lorsqu'il meurt. On vient de le fêter à Noël. Dieu a voulu, lui le tout-esprit parfait, que son Fils vienne dans un corps, dans l'incarnation par le ventre de Marie. Dieu a voulu qu'il souffre dans son corps et qu'il connaisse dans son corps nos tensions intérieures. Et il a voulu qu'il meure dans son corps pour nous offrir dans son corps la vie éternelle. Alors, on déplaise à certaines représentations du christianisme, la Bible enseigne que Dieu est assis, ressuscité à la droite de Dieu dans son corps. Il n'est pas redevenu un esprit. Qu'est-ce que ça communique pour nous? Ça communique que l'espérance chrétienne, c'est l'espérance pour notre cœur et notre corps. Jésus nous attend dans la gloire avec notre corps. D'où la perspective incroyable que Dieu offre là. Regardez le contraste avec le verset 20. Pour nous, autre perspective, autre modèle. Pour nous, notre cité est dans les cieux. C'est-à-dire la ville qu'on a célébrée avec le psaume 87 dans les groupes de semaine. La ville qui va venir est dans les cieux, elle est encore à venir. De là, nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. En d'autres termes, notre soupir est un soupir qui est juste. Vous voyez ce que Paul dit sur nos corps? Ils sont comment? Verset 21. Humiliés. C'est un soupir, mais un soupir orienté, qui a du sens. C'est un soupir vers le haut, la cité qui vient, le nouveau monde et la nouvelle terre, et c'est un soupir vers l'avenir. Il y a quelque chose qui se prépare de parfait, et ce quelque chose nous arrive par quelqu'un. Nous attendons comme sauveur, verset 20, le Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez ce que le Seigneur veut faire après que ce monde soit passé. Il transformera notre corps humilié et le rendra semblable à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Est-ce que ce n'est pas un peu différent de se laisser façonner par celui qui a le pouvoir de le faire selon les bons critères et les bons canons de beauté qui viennent de Dieu? Au-delà des canons de beauté de notre époque, au-delà de ce que nous dit notre ressenti, le Créateur qui nous connaît mieux que quiconque au plus profond de nous, comment il nous a voulu, qui prépare un corps en alignement avec ce pour quoi nous avons été faits. On ne s'imagine pas que le ciel, ce sera la guerre des clones. On sera tous des clones, quoi. Tous pareils, tous blonds, les yeux bleus. Non, ça c'est les totalitarismes qui font ça. On sera dans nos corps, peut-être un peu bedonnants, des fins, des plus larges, de toutes les couleurs, de toutes les origines, avec nos corpulences, mais renouvelés, bien dans nos corps, parce qu'il aura transformé nos corps humiliés en son corps glorieux. Et en l'attendant, et c'est là-dessus qu'on finit, en l'attendant, il y a des choses à faire, il y a des choses à espérer. Oui, notre relation avec notre corps peut rester dure à vivre. Évidemment que ce n'est pas toujours facile d'accepter ce qu'on voit dans la glace. Évidemment. Mais regardez le chapitre 1, verset 6. 1, verset 6, où Paul dit que « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ. » Vous voyez ce que Dieu est en train de faire dans le pouvoir qu'il fait, qu'il accomplit et qu'il met en œuvre. Il commence en vous une œuvre bonne.
Ouais, que commence à se résoudre cette tension entre notre intériorité et notre extériorité, parce que Dieu commence par ce qu'il faut commencer, par l'intérieur. Il commence en vous une œuvre bonne de manière à aligner toutes choses pour sa gloire, dans toute la beauté de nos corps, pour l'éternité. Et ça commence à l'intérieur. Première promesse pour nous, c'est pas facile toujours d'être en alignement avec notre corps, mais la transformation a commencé à l'intérieur. Et c'est ce que j'appellerais le paradoxe du décentrage. C'est pas en se centrant sur nous-mêmes et en regardant notre nez, notre bouche, notre corps, que les choses vont changer. C'est paradoxalement en se décentrant de nous-mêmes pour se centrer sur le Créateur, sur celui qui nous a donné, sur le Sauveur qui est venu dans son corps, qui est mort pour nos péchés, pour nos cœurs, dans son corps, qui est ressuscité dans son corps pour une terre nouvelle. C'est en nous décentrant de nous-mêmes que le miracle se passe et que la transformation arrive. Et je vous garantis que même si ce n'est pas toujours facile, ça produit pour mon âme et mon corps un apaisement. C'est la bonne nouvelle ce matin. Un apaisement est possible. Un apaisement est possible. Quelles que soient vos tensions. Deuxième chose, nous ne sommes pas seuls pour attendre. Jésus a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde, tous les jours, même dans les jours plus difficiles. Et puis il nous a donné d'être des corps au milieu d'un grand corps, l'Église, où nous apprenons dans le corps de Christ à prendre soin les uns des autres, à nous accepter, à pleurer avec ceux qui pleurent et à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous ne sommes pas seuls. Un dernier mot pour ceux qui peut-être n'adhéreraient pas encore à Jésus-Christ. Mais si nous regardons ce qui est décrit ici de Jésus-Christ, celui qui va venir pour transformer nos corps humiliés, parce qu'il a donné son corps pour qu'on puisse être pardonné et transformé, Jésus-Christ est tellement digne de confiance, plus que quiconque. Nous avons besoin d'être transformés même dans nos corps, mais à qui confions-nous nos corps? Jésus-Christ est digne qu'on lui confie nos cœurs et nos corps. Et ce qu'il va faire sera bien, ce sera le tout accompli pour toujours. Rien à enlever, rien à rajouter. Dans la joie pour toujours. Laissons-nous faire par lui. Laissons-nous transformer par lui, en attendant le résultat parfait. Oui, c'est dur, et on l'a vu largement ce matin, c'est dur d'être des témoins de Jésus-Christ dans le monde de plus en plus hostile, qui veut faire taire à tout prix la voix qui vient d'en haut pour faire entendre la voix qui vient de la terre. Oui, c'est dur de dire ce discours-là, parce qu'on craint le bûcher. Mais j'aimerais nous exhorter, en tant que chrétiens, à oser ouvrir la bouche, à oser malgré toi ne pas avoir peur de l'inquisition d'aujourd'hui, et à oser dire l'espérance de cœur et de corps transformés par le Créateur qui nous aime. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans la foi chrétienne, j'aimerais vous exhorter à dépasser vos peurs et à dire votre tension intérieure et à recevoir le pardon de Dieu. La réconciliation avec le Créateur, pour que vous puissiez dire avec nous toujours plus en Jésus-Christ, je te célèbre, parce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Je vous invite à prier. Que cette parole, notre Dieu, par ton Saint-Esprit, alors que des voix traversent nos cœurs, nos pensées, alors que nous entendons tellement de visions du monde différentes, alors que nos cœurs sont poreux à beaucoup, beaucoup de représentations, que nos cœurs, par ton Saint-Esprit, reçoivent cette parole avec douceur dans de la bonne terre. Répare-nous, réconcilie-nous avec toi, réconcilie notre âme avec toi, réconcilie nos cœurs avec toi. Agis
Nous te prions en particulier pour ceux qui, parmi nous, autour de nous, n'ont pas les éléments et souffrent de leur apparence. Annonce-leur la bonne nouvelle du Créateur. Nous t'en prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et apaise leur cœur dans la foi en Jésus-Christ et dans la perspective du monde nouveau. Amen.